Mel Beaulieu, il faut que tu réactives ton son et tu peux commencer l'animation. What? Ah, ma tannante, toi? Ah, c'est très drôle. C'est pas grave, je suis prête à présenter Émilie parce que en fin de semaine, je l'ai découvert encore plus. On a passé un week-end ensemble. Ça a été fantastique. Puis voilà, elle va nous faire un super beau rhino aujourd'hui, toute à la hauteur de Émilie, avec son énergie. Donc, je te laisse la parole, Émilie, puis après, je ferai un petit wrap-up de tout ça. Yeah, merci Mel. Puis tu sais, pour ceux qui n'ont pas j'ai vraiment comme envoyé la demande à Mélissa dans les dernières secondes, minutes. Fait que je trouve ça génial que tu aies dit oui, que tu aies osé, parce que si je ne me trompe pas, c'est la première fois que tu fais un démarrage d'animation puis que tu vas faire la récapitulation à la fin. Hein? Fait que bref, il y a une première fois à tout, puis le mail est vraiment affiché dans mon écran, c'est très drôle. Et c'est figé avec un sourire. Ah, t'es revenu, t'es revenu. Good. Aujourd'hui, la gang, on est le 76. On dirait que c'est un chiffre il y a pas mal de là-dedans. Hein? Dites-le 76 Rhino. Hey, c'est capoté. Là, je ne sais pas vous, là, mais on sent vraiment la fin arriver. Puis moi, j'ai une frénésie. Je suis vraiment, vraiment, vraiment dans l'action, dans l'énervement. Puis oui, de l'énervement, de l'excitation, mais quelque chose de vraiment positif. Donc, je trouve ça super qu'on approche de la fin comme ça. Quoique, je vais peut-être avoir un petit blues après les 90 jours, me dire, oh mon Dieu, on se verra plus à tous les midis, mais vous nous connaissez, on est connectés assez souvent. Fait qu'il y aura autre chose par la suite. Donc, aujourd'hui, 76e Rhino. Puis pourquoi je te reparle du loup? Écoute, c'est tellement spécial qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est comme ça que je vais faire mon introduction. Imagine-toi donc que je vais y aller, je vais remonter à hier, OK? Hier, on a eu un super C avec Brian Underwood. Il y a aussi Dustin Schaffer qui a partagé. Et suite au Zoom qu'on a eu, puis pour ceux qui ne savaient pas c'est quoi les C, c'est le Circle of Champions. Fait que c'est toutes les rangs 6 de la compagnie et plus qui sont réunis à tous les mardis. Imagine-toi donc, en plus du Team Call, en plus des Rhino, ben oui, tu as bien compris, on se connecte encore plus avec la communauté. Et ce sont vraiment des calls, honnêtement, de leadership, d'inspiration, de genre ce qu'on fait. OK? C'est pas compliqué ce qu'on fait. Et hier, quand on s'est connecté, Brian a partagé, Dustin a partagé, puis du coup, c'était d'une évidence pour Camille, Mick et moi, on devait se réunir et partager et avoir des réflexions sur ce qui avait été mentionné dans l'appel d'hier soir, d'hier après-midi. Fait qu'on s'est connecté. Ce qui devait être un Zoom, un petit Zoom, finalement, s'est transformé dans un Zoom d'à peu près 1h30 de partage, mais c'était hyper stimulant. Et je t'explique parce que tu vas comprendre le pourquoi j'ai partagé qu'aujourd'hui, le Team Call, pas le Team Call, mais le Rhino, c'était sur Hurler au loup, OK? Il y en a sûrement qui connaissent l'histoire du loup. Juste par curiosité avant que je m'enchaîne, un, si tu connais l'histoire des bons loups. Deux, si t'es comme, n'a aucune idée c'est quoi tu parles. Un, je connais. Deux, je ne sais pas. Ce n'est pas d'importance que tu ne connaisses pas, tu vas comprendre. Et on se rend compte après dans les trois ensemble. Puis là, on se met à parler vraiment de comment on veut que notre mois de novembre se termine. Notre vision du mois de novembre qui, assurément, on l'a dit déjà plusieurs fois, va amorcer l'année 2024. Fait que déjà, dans mon cas, je veux que tu aies la perspective que ton mois de novembre met littéralement en branle ton année 2024 parce que je ne sais pas si tu as compris ça, là, mais quand que Black Friday fait un wrap-up, là, tout le monde ici, on met notre sapin de Noël puis on met les musiques de Noël. Là. Je ne sais pas si tu es prêt à ça, là, mais on va être rendu là. On va déjà comme être le 1er décembre. Puis moi, j'adore cette période-là de l'année. Quand arrive le 1er décembre, c'est comme mon timeline pour mettre mon sapin puis mettre les musiques, puis des bonnes musiques rythmiques qui en tout cas. Bref, moi, j'aime ça. OK? Puis je sais que Noël, c'est pas toujours une période qui est signe de bonheur, mais j'ai envie de t'amener cette perspective-là. Si ce n'était pas ton cas pour toi, trouve ton bonheur dans la période de Noël parce que ça reste quand même une période féerique. Puis tu as sûrement déjà été un enfant, puis je ne vais pas m'en aller là-dessus trop longtemps, mais il y a une magie au travers de Noël. Puis que tu aies des enfants ou pas, que ce soit magique ou pas, à la limite, toi, crée la magie autour de toi. Ça devient vraiment extraordinaire dans cette période-là. Donc, on est sur cette lancée-là et on discute et le spotlight est sur moi dans le sens que
Mick me pose la question, comment tu vois ton mois de novembre? Fait que là, tu sais, je vais avec la réflexion un peu, puis il commence par me poser cette première question qui clairement a été la porte d'ouverture, l'élément déclencheur, comme on est dans les histoires, là, de cette grande discussion-là qui finalement a duré 1 heure et demie. Il m'a demandé, il dit, c'est quoi ton salaire que tu vas faire pour le mois de novembre? Et moi, je me recule dans ma chaise, puis là, dans mon visage, dans mon énergie, je fais 20 000, comme plate de même, là. Genre fucking énergie, là. De merde. De merde. Je suis inerte, je suis comme vraiment, là, c'est très, très comme, tu comprends-tu? Je te le file comme, comment tu sais si je te dis, je vais faire 20 000? Tu me crois-tu? Tu me crois-tu? J'ai-tu l'air d'avoir de la certitude? Pas à tout. Et là, s'enchaîne la discussion. Et pour faire genre histoire courte, mais histoire longue, mais courte là, pour l'instant, on arrive vraiment à parler du leadership. Et Mick fait en sorte que je me repositionne parce que, honnêtement, à tout moment dans ta business, l'introspection, la rétrospection sur toutes les différentes aventures que tu as eues dans Prove It, c'est important de te les remémorer et de comprendre d'où est-ce que tu es parti et qu'est-ce qui a été tes coups d'envoi, ton succès, qu'est-ce qui a généré du mouvement, de l'énergie, des connexions dans ta business. Et là, il me ramène dans mes débuts, puis là, je suis comme, puis il me parle de mon leadership. Et tu sais, Émilie, il dit, qu'est-ce que toi, ça fait en sorte que, puis je vais dire à une époque, parce que je dirais que ça a été vraiment dans disons, les 3 premières années, OK, que de manière mensuelle, tu générais en moyenne 50-75 clients par mois. C'est huge là, quand tu y penses. Là. Parce que des fois, on est comme, oh, je vais aller chercher 1 ou 2 clients. Puis là, tu es comme quasiment effrayé de ton 1 ou 2. Puis à l'époque, le 50-75, honnêtement, ça rentrait les 2 doigts dans le nez pour ne pas dire. Puis là, l'idée, le chiffre, il est grand, OK? Puis oui, je veux t'amener la perspective du grand parce que je crois fermement qu'au Québec, il n'y a pas de limitation à se dire 1 ou 2, c'est trop. Au contraire, c'est à toi d'élever et d'y croire. Puis là, je fais comme, ben, assurément, il y avait des éléments clés que je mettais en place à ce moment-là. Et quand je mettais ces éléments-là en clé, c'était des lives. Je faisais des lives parce que je sais que dans ma pleine puissance, lorsque je fais des lives, j'ai vraiment un leadership je peux faire plein d'affaires. Je suis un pace-setter. Je veux dire, si tu me suis, tu sais que je peux être partout à la fois, générer énormément, déployer énormément d'énergie, même à l'intérieur d'un seul live qui amène beaucoup, beaucoup aussi de parcelles, d'étincelles d'énergie autour de moi. Mais j'ai aussi un grand pouvoir de persuasion. Quand je suis devant l'écran, ma certitude, le gestuel, la prestance, la posture, mes yeux, quand je te parle, tu comprends-tu? Il y a vraiment quelque chose qui fait que tu es comme, tu l'absorbes, OK? Tu ne peux pas l'absorber, c'est impossible. Et en me remettant dans ces choses-là, je fais, tu as bien raison. Quand j'ai démarré ma business, la persuasion, je crois que je l'ai toujours eue. Ça fait partie de moi, peu importe, quand je suis engagée dans quelque chose, quand j'aime quelque chose, quand je suis passionnée, j'ai vraiment cette facilité à transmettre ma certitude. Et dans mes démarrages, les lives, entre autres, les lives sur ma page Famille Keto, c'était extrêmement gagnant pour aller chercher des gens autour de moi. Donc, le fait de me ramener là-dedans fait en sorte que je me suis dit, OK, un peu là. Moi, actuellement, je suis aussi comme toi, là. Je ne sais pas c'est quoi ton target, c'est quoi ta vision pour novembre? Quel rang veux-tu fracasser pour novembre? Mais moi, personnellement, je l'ai dit à mon équipe. Là, je ne suis pas chez moi, je ne peux pas te montrer, mais sur mon bureau, j'ai mis toutes mes post-it de ce que je veux accomplir pour le mois de novembre. Et pour moi, pour l'équipe avec laquelle je travaille, parce que oui, je fais partie d'équipe avec Camille et Mick, puis moi, je veux que ça aille à Legend. Sauf que moi aussi, pour que je travaille avec mes troupes aussi, c'est le 350 000 minimum de volume. Puis pour arriver à ça, là, c'est clair que je dois me remettre dans la position. Je sais, je les ai, les clés. Le casse-tête, je le sais. Mais il faut que je revienne dans mes premières lancées qui généraient autant de clients à l'effet que je faisais des lives. Je faisais des live, j'en faisais comme tout le temps. Fait que ça, pour moi, je sais que c'est générateur de vraiment de visibilité, parce qu'on veut la visibilité, là, Attract, c'est ça, OK? Et qui après amène de l'eau au moulin, et ce qui fait que les gens veulent se lancer et augmente ton connect, augmente tes clients qui ont un impact direct aussi sur ton volume et sur ta paye.
Donc là, on se met à jaser au travers de tout ça. Et je me remets dans cette perspective-là. Puis là, j'en parle, puis je sais que c'est ça que je dois faire. Regardez bien là, la twist dans mon cerveau, OK? C'est ça que je veux t'amener, puis tu vas faire le lien avec le loup. Je sais que c'est ça que je dois faire. Puis, mais qui ne m'apprend pas à faire ma business, je le sais, c'est quoi les éléments gagnants, tu comprends? Mais là, il me challenge en me disant, comme, vas-y, puis je sais que je vais le faire, puis je vais le faire, puis j'ai déjà commencé hier. J'ai déjà fait mon premier live hier, OK? Mais je suis assis, puis mon non-verbal, je suis capable de m'analyser, je sens que je me sens coincée. Puis je suis comme, mais pourquoi je me sens coincée? Puis là, il me pose des questions. Puis à un moment donné, je finis par faire le lien que, écoute, avoir 50, 75 clients par mois, là, je ne sais pas si tu es conscient, là, mais ça génère énormément de discussions et du consuming time qu'on appelle dans la business, du temps, des discussions, bref. Et là, c'est ça mon vertige. Mon vertige étant que, oui, mais un peu, là. Si j'ai 50, 75 clients, là, ils vont tous venir me parler, me poser des questions sur la Smart Chip, là, comment je prends mon ketone, puis là, oh mon Dieu, j'ai mal au ventre, puis là, ah, tu comprends? Toutes les questions là, que tu rencontres, que je rencontre, tout le monde, là, le keto flux, toutes ces affaires-là, là, OK? Ça goûte drôle, ça goûte sucré, les questions que le commun des mortels a. Et là, ça me challenge. Puis là, Mick me ramène, puis je vous le dis, OK, cette peur-là de grandir ma business, la peur du succès. La peur du succès, c'est littéralement ça. C'est pas la peur de l'échec, là. C'est la peur de voir cette explosion-là au travers de la business. Ça me ramène exactement dans les mêmes chaussures que j'ai eu cette même peur-là, là, peut-être 2, 3 ans à peu près. Et cette discussion-là qu'on avait là, Mick m'avait dit, ouais, mais Émilie, c'est un beau problème. Quand tu as un vertige comme ça, quand tu as une expansion de ta business comme ça veut dire que tu fais la bonne affaire puis que tu es en route vers ce que tu veux. Donc, il y a des solutions. La solution, c'est tu engageras 1, 2, 3, 4 adjointes virtuelles si tu as besoin. C'est exactement ça qui s'était passé là, dans mon temps, on dirait que je suis un peu avant, là, OK? Avant, là, à peu près, ouais, à peu près, là, 3 ans. Puis à ce moment-là, à l'époque, j'avais engagé Geneviève comme adjointe virtuelle. Puis à un moment donné, en tout cas, bref, j'avais engagé quelqu'un. OK, tu me suis? Mais là, je venais de me pogner moi-même dans ma tête, de me faire pogner par Mick aussi, comme vraiment là, live comme ça. Et dans le fond, j'étais en train de nourrir une peur. Et au lieu de passer par-dessus cette peur-là, je la nourrissais et je me freinais. Est-ce que c'est Gino qui me freinait? Non. Est-ce que c'est Camille qui me freinait? Non. C'est moi-même qui me freinais dans cette expansion-là de ma business de peur d'être surchargée. Puis oui, je suis humaine, effectivement. Mais là, ce qui est beau, c'est que je me suis attrapée dans ma tête. Donc, tu comprends que là, j'ai fait un flip de board. Et là, je me suis dit, OK, t'es un peu là. Non, mais moi, je le veux. Mais mon désir de voir l'équipe grandir, mon désir de pouvoir voyager davantage, mon désir de toute ma vision de ce que je veux mettre en place est beaucoup plus fort que mes peurs. Et je ne laisserai pas mes peurs prendre le dessus sur mes actions parce que j'ai peur d'être surchargée, parce que j'ai peur de ne pas offrir le meilleur service. C'est sûr que dans cette expansion-là, puis pour n'importe qui ici, même si tu es quelqu'un qui a le service à la clientèle, tu es impeccable. Quand tu as une grande expansion, que tu as beaucoup de nouveaux clients, comme tu as beaucoup de nouveaux partenaires, tu dois multiplier, dupliquer ton temps. Okay? Dans le sens que, en fait, ton attention, c'est plus ça que je veux dire parce que le temps, il ne se multiplie pas, malheureusement. OK? Donc, tu dois assurément multiplier ton temps, ce qui fait que ton focus est moins précis avec une personne, mais ça fait partie de l'expansion. Puis du coup, ça m'a ramené aussi à l'état présent. Comme toi, moi, nous avons une structure incroyable pour soutenir cette expansion-là. Tout le monde, on a le groupe Ketone Revolution, on a les documents, les vidéos. Il y en a ici qui ont même déjà des groupes, il y en a qui ont... Tu comprends? Tout le monde ici, vous êtes vraiment dans un environnement qui fait que l'expansion, vous avez la structure en arrière. Est-ce que toi, peut-être dans ton aventure, ton leadership est peut-être pas aussi solide que tu voudrais, ça se peut. Mais comment tu vas faire pour développer ton leadership? C'est dans l'action. C'est dans des phases comme ça d'expansion où est-ce que tu te sens coincé, pris au dépourvu, qui fait que, ben, c'est ce qui fait que tu deviens plus confiant puis que tu
Écoute, c'est ça la vie. Tu dois être dans l'expérience pour y arriver. Donc, super appel qu'on a eu hier. Je me suis attrapée moi-même, avant même que Mick me dise, on s'entend, j'étais déjà attrapée dans ma tête. Là, je savais très bien, là, je ne le disais pas, mais dans ma tête, je me disais, c'est parce que je vais être surchargée. Là, je ne peux pas le dire, là, parce que je suis clairement dans la victimisation. Là. Je suis clairement en train de nourrir mon mauvais loup. Là, puis je te dis, on ne l'a pas enregistré, mais j'étais assis bien droite sur ma chaise, puis mon non-verbal parlait. On savait qu'il y avait quelque chose à aller craquer à ce moment-là. Fait que ça l'a craqué. Et déjà, j'ai pris des décisions pas juste dans ma tête, là. Déjà, j'ai mis en action ma roadmap personnelle pour setter moi-même mon rythme de business pour aller chercher l'expansion que je désire. Puis la beauté, puis honnêtement, c'est aussi là-dessus que j'ai envie vraiment que vous absorbiez le pace setter que je vais mettre dans ma business. Comme je vous l'ai dit, le pouvoir de persuasion, le pouvoir de créer un grand momentum, ça l'a à chaque fois. À chaque fois que je me mets dans cette position-là dans laquelle je suis dans on va dire ma zone de génie, ma zone de rayonnance, là, ça a un impact sur tout le monde ici. Fait que j'ai envie de te dire, au travers de moi, ce que je crée comme pace setter, toi, de créer le tien, de trouver ton pace setter à toi, parce que la réalité, c'est que chaque personne, pour évoluer, doit upgrader son rythme, son pace setter. Tu comprends ce que je veux dire quand je dis pace setter? Ça fait du sens? Donc, bref, ça m'a vraiment remis en perspective. J'ai fait un flip, un 180 pour m'enligner où ce que je voulais. Et le lien que je voulais vous faire, c'est pour vous dire comment que le cerveau humain, dis-le comme tu veux, mais comment que la puissance avec tout, puis c'est tous les ancrages qu'on a déjà avec les rhinos, avec les différents livres que j'ai lus, les podcasts, les discussions, bref, tout ce qui s'est enchaîné dans les dernières années. Cette nuit, j'ai rêvé. Je vous raconte mon rêve. C'est vraiment hot, OK? Je me retrouve dans ma maison. C'est ma maison intérieure, c'est sûr et certain. Je pense que j'ai ma fille et mon gars qui est avec moi. Puis quand je rentre dans ma maison intérieure, écoute, c'est souillé. Ça sent l'urine. Il y a des spots de pipi. C'est pas beau à l'intérieur. Puis je sais qu'il y a un loup. Puis là, je suis comme, le loup, il n'y a pas d'affaire ici, là. Il est en train de souiller ma maison. Puis là c'est un petit peu plus rock'n'roll, moi, ce bout-là que je vous raconte, mais je vous le raconte dans l'intégralité. Et là, j'arrive dans la cuisine, puis je suis comme, j'ai pas d'arme à feu, parce que moi, dans ma tête à moi, c'est un arme à feu pour le tuer, ce loup-là. Là, je trouve des couteaux de cuisine, OK? C'est un peu plus rough, OK? Mais vous comprenez quand même l'image. Et là, j'ai un couteau, puis j'en donne même un à mes enfants pour qu'ils puissent se défendre parce que je ne sais pas, moi, le loup, s'il va nous attaquer. Et là, j'ai 2 couteaux de cuisine et le loup arrive devant moi et le loup, il n'est pas beau. Tu sais, il a le poil un peu collé à gauche, à droite. Il est comme un peu shaken. Il n'est pas beau, ce loup-là, OK? Mais il est dans ma cuisine. Puis là, je suis comme, il n'y a pas d'affaire là. Là, c'est là le bout de tranchant. J'y rentre ça dans la tête. Là, je tue le loup. Il meurt. Là, là. Puis là, je me rends compte que ma porte est encore ouverte puis qu'il y a un autre loup. Le loup, il rentre dans ma maison, mais il est beau. Je t'en parle, j'ai comme des frissons. Il est beau. Il a un beau pelage. Puis ce loup-là, je peux l'apprivoiser et il se transforme en chien. Et je me suis réveillée. C'est hot, hein? J'ai un frisson en bout content. Nourrir le bon loup, nourrir le mauvais loup, mais il faut toujours bien que tu t'attrapes dans ta tête. Et sur ce, je me tais parce que je pense que ça met comme toute l'explication de tu as le choix de le nourrir, d'y faire face, puis de l'éliminer, puis de laisser entrer le bon qui va t'amener à te propulser. Voilà. Tu peux y aller, Mel. Ouais, on m'entend pas. Moi, j'ai commencé à parler. Il y a donc bien plein de belles choses là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Émilie, c'est hot. Tu sais, ça a parti de hier, ton ci aussi, là. Déjà, ça a allumé une petite lumière. La question à Mick sur c'est quoi ton objectif pour le prochain mois. Et de là, tu appréhendais déjà tout ce que ça allait engager. Fait que ton appréhension face à ça, tu le voyais parce que c'est ton expérience qui fait que tu savais ce qui s'en venait si tu ouvrais ou tu avais ces 50, 70 personnes. Puis là, ben, tranquillement, ça a fait que tu es en train de nourrir le mauvais loup. Oui, c'est dans le sens que il commençait à prendre de plus en plus de place.
Puis après ça, tu t'es dit, c'est ma vision à moi, parce qu'on revient toujours à notre vision. C'est quoi ma vision? C'est beaucoup plus grand que tes peurs. Tu sais, c'est puissant la vision. Fait qu'à ce moment-là, tu as bloqué, tu as fait une rétrospection, tu t'es dit, ma vision, là, c'est ça. Les peurs, ils se sont, oui, tu sais, ils se sont dissous tranquillement avec cette vision-là qui est beaucoup plus grande que tes peurs. Puis de mettre visuellement tes objectifs, ce que tu veux atteindre, ben ça va te ramener à ça. Tu sais, d'avoir des visions, puis de l'écrire aussi. Tu sais, t'as parlé que tu as écrit, tu t'es mis à écrire tout ce que tu voyais pour ton mois de novembre, puis c'est ça qui, tu sais, de l'avoir dans le visage, puis de l'écrire, de le voir, ça te le rappelle, puis ça te ramène à ton objectif du mois de novembre, là, ou peu importe, chaque mois. Puis voilà, en tout cas, moi, ça m'a vraiment parlé, là. Je me suis dit, OK, tu sais, je suis là-dedans en ce moment, d'écrire ce que je veux, mes nouveaux objectifs. Puis voilà, je vais les mettre en action, je vais les écrire, ça m'y prend en pleine face pour être capable de dire, OK, c'est vers là que je m'en vais. Merci, Milly. C'était vraiment inspirant. Ça fait plaisir. J'ai pas dit mon call to action, j'ai oublié de vous le dire en fait. J'ai envie que là, à l'instant, puis ça va être un travail comme revisite ta maison intérieure. Qu'est-ce qui fait que tu n'es peut-être pas à ta pleine puissance là aujourd'hui? Il y a quelque chose qui te bloque peut-être à quelque part à quelque temps. Là, je t'ai pisté mon blocage à moi que là, je passe par-dessus. Fait que c'est de vraiment d'en être conscient puis d'amener la solution. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton plan de match pour passer par-dessus? Moi, c'était le fait d'avoir beaucoup de nouveaux clients. Fait que je passe par-dessus, je fais l'inverse. Je m'arrange pour en avoir fucking trop puis me faire comme « Oh my God! » parce que c'est un beau problème. C'est un signe d'expansion. Ça veut dire qu'en plus, si j'engage 1, 2 personnes de plus, je crée de l'emploi, sac à papier. Tu comprends-tu comment c'est bien plus grand d'aller dans ta vision que de rester dans ta peur qui te fige. Fait que mon call to action, introspection sur qu'est-ce qui fait que tu n'es pas où ce que tu veux, parce que c'est sûr que tu as un angle mort qui fait que, voyons, tabarnak, tu as un boulet, là, quelque chose qui fait que tu te freines, parce qu'on s'auto-freine. Ce n'est pas mes enfants qui me freinent. Là. Si tu penses que c'est tes enfants ou ton conjoint, non, 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 là. It's you. It's only you. It's only about you. OK? Fait que c'est de trouver cet angle-là et de passer par-dessus. Fait que voilà, call to action fait, j'arrête l'enregistrement puis on prend les partages positifs, toujours super important. Si ça vous a. Peu importe, partage.